Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Ludo Apiculture. Donc nous allons contrôler une hausse qui a été mise il y a 5 jours dans la vidéo visite de printemps, la partie 2, qui a été publiée samedi mais qui a été tournée dans la semaine. Du coup on va contrôler la hausse, on va essayer de voir ce qui se passe dedans ensemble, voir si le nectar rentre. Et ensuite on va voir une ruchette qui devrait maintenant avoir une gaufre qui a été mise en même temps que la visite de printemps. Et qui devrait maintenant, je pense, être étiré. Donc on va regarder ça ensemble. Si la gaufre a été étirée, la cire gaufrée, du coup je vais mettre un corps de ruchette par-dessus, dans lequel j'aurais mis une partition de chaque côté, parce qu'il fait encore frais la nuit. Une partition de chaque côté, un cadre étiré rempli de miel, un cadre étiré rempli avec un tiers de miel dedans, et un cadre à étirer. Voilà, pour avoir du boulot pour les cireuses et avoir des cadres bâtis pour éviter de refroidir trop la colonie, parce que maintenant elle va être sur 2 corps. Le but étant de créer un essaim avec tout ça. Donc voilà, je vais me changer et je vous reprends tout de suite après. Hop, me revoilà équipé. Donc du coup on est parti, on va voir les ruches. Donc là on va commencer par la ruche, donc celle-ci, où on a mis la hausse la semaine dernière. On va commencer par visiter celle-ci. Allez c'est parti, on y va. Allez, on démarre sur la ruche. Donc là j'étais obligé d'enregistrer de voix off. Ma caméra, j'ai dû faire une mauvaise manip avec mes gants. Du coup, bah, j'enregistre en voix off pour vous expliquer ce que je fais vite fait, mais c'est une visite très rapide parce que vous allez voir, je me suis rendu compte qu'au final, elle ne monte pas de nectar, donc on passe rapidement. Là, j'ai bugué sur la sangle. Pas habitué avec les hausses, du coup, j'ai trop tiré dessus. Bref, on laisse de côté, on retire le cadre, le toit, le couvre-cadre. Hop, couvre-cadre, nourrisseur. Et je repasse la semaine pour mes couvre-cadres, nourrisseurs sont inutiles. Les corps de ruche ont ce qu'il faut pour vivre et survivre largement. Là, je retire le premier cadre, toujours en plein cœur. En général, c'est là qu'elle va en premier. Donc là, c'est un cadre qui était déjà bâti de l'année dernière. Donc on voit des abeilles dessus, mais il n'y a pas de nectar qui rentre. Hop, ça c'est un cadre qu'ils ont commencé à étirer. Donc on voit que les cirières sont en train de travailler. Je pense qu'il n'y a que des cirières dans la hausse pour l'instant. Ça c'est pareil, cadre de l'année dernière, qu'ils ont eu le temps de commencer à bâtir sur la deuxième hausse que j'ai mis sur le colza. Sur le ton de sol, pardon. Hop, et ça c'est un cadre bâti de l'an dernier. Donc voilà, on va refermer. Ça sert à rien d'aller plus loin, de refroidir plus. Déjà qu'avec un étage à cette période-là, c'est un peu, ça refroidit un peu beaucoup. Donc hop, on referme. Fin de la visite, toujours pas de rentrée de l'état. Bon, les fleurs sont en train de plus en plus s'éclater là sur le colza. Et elles change juste à côté. Voilà, bienvenue. Donc là, on est sur la ruche de la dernière fois. C'est la ruchette où on a acheté un dernier cadre avant de la passer en ruche. Et je crois que je vais changer de plan de bataille, je vais créer un essaim pour agrandir le cheptel. Je regarde si la cire gaufrée elle est bien étirée. Et si elle est étirée, on voit si c'est bien plein. Et si c'est bien plein, hop, on rajoute un corps de ruche par-dessus. Un corps de ruchette. De manière à agrandir le volume, à faire monter la reine. Et puis bah agrandir la colonie. Voilà, donc le tire-cadre.
On décolle, c'est déjà légèrement décollé. Je pense que c'est la ruchette là qui a une forme chelou. C'est rempli d'abeilles. Regardez bien, ça déborde. Là je tape le couvre-cadre. Il n'y avait pas la reine dessus, on est tranquille. Hop, on renfle un petit coup. Voilà, pour descendre tout le monde. Les repose-cadres. Et on est parti sur les 4 de riz. Oula, bah, ça commence bien. Ça elle a pas l'air de proposer beaucoup. Hop, premier 4 qu'on sort. Oh, ça brûle, il y a du nectar. Vous n'allez pas voir, parce que c'est touché à chaque fois que je vous la filme, vous êtes du mauvais côté. Et c'est rempli de nectar. L'autre d'à côté est moins garnie, mais elle étire beaucoup. Elle a tiré presque deux cirques gaufrées complètes. Vous voyez, je les ai mis mercredi dernier et on est aujourd'hui lundi. I'm stupid. On tire tout doucement le cadre, toujours. Là, vous voyez, une cirque gaufrée que j'ai mis la semaine dernière. Elle est tirée et du soleil et elle est pendue. Hein. Donc une cirque gaufrée mise mercredi dernier, vous voyez, on est lundi. Et elle est tirée et déjà pondue. Hein. La reine est déjà venue pondre dedans. Donc là, ça pousse. Hein. Le colza il est de plus en plus fleuri. Donc là, c'est vide. Il y a encore de la place quand même. On va. Ah, quoique, c'est tout pondu. Elle a pondu sur toute la partie haute du cadre. Là, je vois pas, j'arrive pas à voir. Ici, c'est pondu partout, toute la partie haute du cadre est pondue. Là, c'est magnifique ça. Et je vois une abeille qui fait la danse. 8. C'est étonnant. Donc ouais, c'est bon, cette cire-là, elle est tendue. Je vais attendre quand même, je vais revenir vendredi pour poser le corps. Je vais voir le reste avant de parler. Hop, je vais le renlever celui-là. Donc j'ai vu qu'il n'y avait pas la reine dessus. De toute façon, elle est super bien marquée, celle-là, je la verrai. Je vous l'ai fait voir la dernière fois. Celui-là, hop, on le met là, il n'y a pas la reine, on est tranquille, on peut travailler. On se fait de la place toujours. Je pense que. Ah merde, c'est ma pince. On va y arriver. Voilà. Oups. Non, c'est étonnant sur cette ruchette-là, c'est trop écarté. Ok. Voilà. On y arrive. Là, ça va pas être très collé, je suis venu la semaine dernière. Bon, plateau de couvain. Un joli plateau de couvain. Voilà, c'est tout pondu partout. C'est pondu partout. Voilà, regardez-moi ça, c'est. Oh là là. C'est magnifique ça. Ça va partir de fou ça. J'attends que ça naisse. Hop, on finit la visite. Attendez les filles, je vous remets un petit coup de fumée. Ça vous voulez? Ok. Donc, je finis la visite vite fait, voir ce qu'il y a en réserve et tout. Et s'il y a assez, je mets la partie dessus. Bon, c'est mettre même du nectar, ouais, on va mettre la partie dessus. Là. Mettre du nectar là, à l'endroit où la reine devrait pondre. Là je suis sur 2-3. Ça c'est ton cire. Donc c'est ton cire,
tuer d'abeilles. Voilà, hop là, poussez-vous les filles. Il y a une abeille morte, ça m'enlève. Mettez un petit coup la tête des cadres, descendez. Non, attends. Là, ça s'énerve. C'est rempli d'arbres. Il y a des œufs partout. Ouais, bah c'est rempli de pontes, hein. C'est rempli de pontes et même la carte que j'ai construite elle est en train de pondre. Donc j'ai envie de vous dire, on va agrandir ça. Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas de. Je vois pas d'ébauche de séjour royal. Donc elles ont pas envie de partir pour l'instant. On va éviter de leur donner l'envie. Dernier cadre. Le cadre de réserve. Là on est sur 3, 4 de couvain. 4 4 de couvain, 2 4 de réserve. Donc on va passer, on va mettre le corps de ruche par-dessus. Corps de ruchette, pardon. Là-dessus, je vais faire descendre pour remettre les cartes. Elle était toute petite cet hiver, bien comme il faut. C'est limite celle que je préfère pour l'instant. Je les aime toutes, hein. Je les aime toutes, mais je préfère limite celle-là. Voilà, on met un sac coffret. Je referme le temps d'aller chercher le corps de ruchette. Je referme le temps d'aller chercher. On n'est pas encore en été. Il fait bon, mais pas été trop foutre le bazar. Et de les faire travailler inutilement à réchauffer le couvain. Hop là, je referme, je vais chercher le corps de ruchette et je vous reprends. Hop, je vous reprends. Donc là, je vais rajouter un corps par-dessus. Vous allez voir, je rajoute un corps de ruchette. Donc l'opération est simple, j'enlève ça, j'enlève le plancher de l'autre ruchette. Et dans l'autre ruchette, j'ai mis une partition de chaque côté, un cadre de miel de chaque côté, un cadre bâti vide. Il y a un cinquième du cadre qui a du miel. Et un cadre à étirer. Comme ça fait du travail pour les cireuses, pour les ouvrières et pour la reine. Donc voilà, on rajoute, on rouvre, on les rembête à nouveau. Bonjour, c'est encore moi. Hop, la reine n'est pas remontée. Hop, ça vole un peu. Là, donc l'opération est simple. Là, j'ai fait descendre mon corps de ruchette, il est là. Après, je le mets dessus, peu importe le sens, on s'en fiche. Hein. Hop. Le but c'est qu'il soit dessus, que ce soit bien fermé, bien en face. C'est là qu'on voit la fabrication. Pas toujours égal. Voilà. Hop, comme ça. Et là on referme. Ah ouais, on voit, elles remontent déjà dedans. Donc elles vont monter dedans. Je remets le couvre-cadre. Là vous allez voir, ça fait une petite tour de pise. Donc on a le premier corps de ruchette qui est là, d'origine, et j'en ai mis le deuxième par-dessus. Et dans celui-ci, j'ai mis ce que je vous ai dit juste avant. Voilà, couvre-cadre, après on vient mettre l'isolant par-dessus. Je filme à une main avec le GoPro dans l'autre. Voilà.
Et ensuite le toit. Là, c'est le meilleur moyen de faire des bêtises. Ça ne va pas. Donc voilà un petit tour de Pise. Là c'est deux corps de ruchette, donc elles vont monter du corps du bas là, où il y avait la reine et tout le couvain. Donc sur 4 de couvain, 2 4 de réserve. Et elles vont monter ici, sans grille à reine, sans rien. Elles vont monter là, j'ai mis 2 4 de réserve, 2 partitions parce que les nuits sont froides. 2 4 de réserve, un cadre étiré et avec un 5e de miel dedans et le reste la reine peut pondre. Et le dernier cadre que j'ai mis au milieu, c'est une tire à étirer. Parce que celle du corps de ruchette, du premier corps là, il est déjà rempli. Il est déjà étiré et il est déjà pondu. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc voilà. Je vous tiens au courant du reste. Et voilà les amis, quoi de mieux pour clôturer une bonne journée au rucher que de profiter des animaux. Un petit plan d'eau. Et les petites cocottes. Avec ce beau soleil, c'est magnifique. Et une vraie clôture d'une journée ensoleillée avec une visite des ruches, c'est terminé jamais sans un bon barbecue. Allez, bon appétit. Des bisous, topettes.